Alors oui, Dieu, on l'a chanté, il nous a aimés au point d'accepter de souffrir, d'être méprisé, d'être rejeté en Jésus, pour que nous en recevions un bénéfice éternel. Nous faisons bien de nous réjouir de sa bonté, de sa puissance. Mais comme vous le savez, c'est plus difficile de se réjouir lorsque les choses vont mal, lorsque nous perdons un être cher, lorsque nos comptes sont dans le rouge, sans perspective que ça aille mieux bientôt, quand une maladie sérieuse nous atteint ou quand les relations avec les autres se dégradent dans notre entourage. La réjouissance a alors tendance à s'enfuir. Je vais vous poser une question ce matin qui demande de l'honnêteté, parce qu'elle nous met mal à l'aise et que sa réponse est quelque chose que nous aurions aimé ne pas vivre. Vous êtes prêts? Vous ne savez pas. Nous croyons que Dieu est souverain. Nous croyons qu'il a la puissance de gérer les choses de ce monde, n'est-ce pas? Et en fonction de la souveraineté de Dieu, avez-vous déjà été déçu par la façon dont telle ou telle chose s'est passée dans votre vie? Si on croit que Dieu est au contrôle, alors on croit que si une chose arrive, c'est que quelque part, il a permis qu'elle arrive. Peut-être êtes-vous déçu de la situation actuelle dans laquelle vous croyez qu'il vous a placé. Peut-être êtes-vous déçu des moyens qu'il vous a donnés pour vivre. Vous aimeriez avoir ceci ou cela en plus ou cela en moins. Peut-être êtes-vous déçu des possibilités qui s'offrent à vous. Peut-être avez-vous attendu quelque chose de Dieu, une intervention de sa part, vous avez prié pour cela, et ce qui vous arrive est pourtant encore pire que ce que vous attendiez. Quelque chose de similaire vous est-il arrivé? Ou peut-être avez-vous refoulé de tels sentiments, de telles pensées, estimant que ce n'étaient pas des pensées à avoir devant Dieu? Alors une question supplémentaire doit encore être posée. Et si notre déception n'était qu'un point de vue? Une question de point de vue. Un point de vue qui aurait besoin d'être déplacé pour avoir une autre perspective, plus large, plus juste. Avons-nous tous les éléments pour juger d'une situation au regard de l'éternité? Notre histoire s'arrête-t-elle à la perception actuelle que nous en avons? La Bible raconte l'histoire d'un homme qui est passé par tout ce que nous venons de dire. Il y a très longtemps, à des milliers de kilomètres d'ici, vers l'Est, dans le Moyen-Orient, il était très très riche. Il avait une très bonne renommée parmi ses voisins. Cet homme, ainsi que les gens autour de lui, croyaient au principe de la rétribution. C'est-à-dire qu'il pensait que si tu agis bien et que tu ne fais de mal à personne, alors Dieu te bénit et te fait prospérer. Et c'est effectivement ce qui lui arrivait jusqu'à présent. Il était un homme bon et c'était donc normal qu'il soit riche et qu'il ne connaisse pas de grandes souffrances. Mais plusieurs drames vont subitement venir dans sa vie, comme ça, du jour au lendemain, sans qu'aucune explication ne lui soit fournie. Son monde s'écroulait et cela n'avait plus aucun sens pour lui. Au-delà des pertes et de la souffrance, le pire pour lui était le silence de Dieu. Le Dieu en qui il croyait, n'était-il pas un Dieu juste? Un Dieu qui contrôle l'univers?
Pourquoi Dieu pouvait-il permettre qu'il lui arrive tous ces drames alors qu'il n'avait rien fait de mal? Pourquoi ne répondit-il pas à ces questionnements? L'histoire de cet homme, vous l'avez peut-être deviné, est racontée dans le livre qui porte son nom. Et nous lisons ainsi dans le livre de Job, au chapitre 1er, au verset 1. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses. Et à l'époque, la fortune se calculait ainsi. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Les fils de Job se rendaient visite les uns aux autres et organisaient chacun à tour de rôle un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Avec l'abondance de leur père, ils pouvaient ainsi vivre la belle vie. Quand les jours de festin étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » Voilà ce que faisait toujours Job. Le cadre est posé. Job est un homme pieux, il aime Dieu et il est béni par lui. Mais ensuite, au verset 13, nous lisons, « Alors qu'un jour, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un messager arriva vers Job et lui dit, « Les bœufs labourés et les ânesses broutées à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés sur eux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » Aïe! Que se passe-t-il? Son exploitation agricole a été attaquée, pillée, ses serviteurs ont été exécutés. Job n'a même pas le temps de se tourner vers Dieu pour prier ni pour digérer la nouvelle, qu'une autre vient, comme une avalanche. Au verset 16, il parlait encore, lorsqu'un autre messager arriva et dit « La foudre est tombée du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a dévorés. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore, alors qu'un autre messager arriva et dit « Des Chaldéens, répartis en 3 bandes, se sont précipités sur les chameaux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée, et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore, lorsqu'un autre messager arriva et dit « Pendant que tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. » Job est abasourdi, il s'affale de stupeur et d'effroi à cette suite de catastrophes qui s'étaient abattues. Mais même dans cette souffrance extrême, il ne peut d'abord que s'en remettre à Dieu et à sa souveraineté. Au verset 20, il dit « Job se leva, alors déchira son manteau, se rasa la tête, donc en signe de deuil, puis se jeta par terre, se prosterna et dit « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Dans tout cela, Job ne pécha pas. Il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Mais ces malheurs ne vont pas s'arrêter là, à la perte de tous ses biens, à la perte de ses enfants. En plus de son deuil, une sérieuse maladie de la peau se déclenchera, une sorte d'eczéma ulcéreux qui le démangeait en permanence des pieds jusqu'à la tête. Et cela fera déborder le vase de ce que sa femme peut supporter. Elle avait perdu ses enfants, perdu ses biens, et voilà que son mari aussi était atteint. C'en était trop. Nous lisons chapitre 2, verset 8. « Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur de la cendre. Sa femme lui dit, « Tu persévères dans ton intégrité? Maudis donc Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu tiens le langage d'une folle.
nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal? Dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Il ne pouvait se résoudre à en vouloir à Dieu. C'était la seule chose qui lui restait de stable dans cet univers, dans sa conception du monde, la seule chose intacte. Dieu devait rester juste et au contrôle, ou alors plus rien n'avait aucun sens. La nouvelle des malheurs qui avaient frappé Job se répand dans les régions environnantes et 3 de ses amis éloignés décident de lui rendre visite. Je me suis posé la question, mais où étaient les amis plus proches? Pas, peut-être ils avaient peur, tout ce qui s'était passé. Verset 11, « Venus chacun de son pays, ils se concertèrent pour aller exprimer leur compassion à Job et le réconforter. Ils l'aperçurent de loin, mais ils ne le reconnurent pas. Ils se mirent alors à pleurer tout haut, déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête, sûrement pour manifester leur solidarité dans son deuil et sa souffrance. Pendant 7 jours et 7 nuits, ils restèrent assis par terre à côté de lui, sans lui dire un mot. Vous imaginez 7 jours, 7 nuits, comme ça? Car ils voyaient à quel point sa douleur était grande. Mais la durée de la souffrance et la réalité matérielle de l'état dans lequel il se trouvait finira par l'atteindre et à le rendre très amer. Chapitre 3, verset 1. Après cela, Job parla enfin, et il maudit le jour de sa naissance. Il s'exprima en disant qu'il disparaisse le jour où je suis né et la nuit qui a dit un garçon vigoureux a été conçu, que ce jour se change en ténèbres et que de là-haut, Dieu ne s'en occupe pas et que la lumière du jour ne l'éclaire plus. Verset 11. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre maternel? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir du ventre de ma mère? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour m'accueillir et des seins pour m'allaiter? En effet, maintenant, je serai couché, tranquille, je dormirai en ce moment en plein repos. Au verset 20, pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à celui qui souffre? La vie à ceux qui connaissent l'amertume, qui attendent sans succès la mort et la recherche plus qu'un trésor, qui se réjouiraient tout heureux et ravis s'ils trouvaient le tombeau, à l'homme incapable de savoir où aller et que Dieu cerne de tous les côtés. En effet, la seule nourriture qui se présente à moi, ce sont mes soupirs et mes cris de détresse déferlent comme l'eau. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. C'est la tourmente qui survient. C'est des paroles de la Bible que Dieu a voulu qu'ils soient là. Avez-vous déjà désiré mourir, tellement la souffrance était grande? C'est maintenant le cas de Job. Il continue, chapitre 6, verset 9, « Que Dieu consente donc à m'écraser, qu'il libère sa main et m'achève. Il me restera au moins une consolation, une joie, malgré la douleur dont il m'accable. C'est que jamais je n'ai négligé les paroles du Saint. » Et il a peur qu'il en arrive là. Aurais-je encore la force d'espérer? Quelle sera ma fin pour que je veuille persister à vivre? Ma force serait-elle aussi résistante que la pierre? Mon corps serait-il en bronze? N'est-il pas vrai que je suis dépourvu de ressources, que le succès a été chassé loin de moi? Il est au bout du rouleau. Il lui reste à peine la force d'espérer en Dieu. Chapitre 7, verset 7, il dit « Mon Dieu, souviens-toi que ma vie est un simple souffle. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne me verra plus. Ton œil me cherchera, je ne serai plus là. Pareil à un nuage qui se dissipe et s'en va. Celui qui descend au séjour des morts n'en remontera pas. Il ne reviendra plus chez lui et son domicile ne le connaîtra plus. » Et voyant que les choses ne s'améliorent toujours pas, malgré ses prières, que Dieu semble faire la sourde oreille, car il ne répond pas, Job va alors commencer
à se plaindre à Dieu. Au verset 11, « C'est pourquoi je ne me retiendrai pas. Je parlerai dans la détresse de mon esprit, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. » Et au verset 13, « Quand je me dis, mon divan me soulagera, mon lit calmera mes douleurs, tu m'effraies par des rêves, tu m'assailles de visions. Je voudrais être étranglé, je voudrais mourir plutôt que d'être réduit à l'état de squelette. Je suis dégoûté, je n'en ai plus pour longtemps, laisse-moi, car ma vie est sans consistance. » Qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses tant de cas de lui, pour que tu lui portes tant d'attention, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu le mettes à l'épreuve à chaque instant? Quand cesseras-tu de me fixer du regard? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi m'as-tu pris pour cible? Pourquoi te serais-je à charge? Pourquoi ne pardonnes-tu pas ma transgression et n'oublies-tu pas ma faute? En effet, je vais bientôt me coucher dans la poussière. Tu auras beau me chercher de bon matin, je ne serai plus là. Une autre traduction du verset 11, la version Parole de vie, dit ainsi, « C'est pourquoi je ne peux pas me taire, j'ai la gorge serrée, alors je dois parler, je suis découragé et déçu, alors je vais me plaindre. » Le monde de Job s'est arrêté de tourner. Il croyait que Dieu récompensait celui qui se comportait bien, ce qu'il s'était attaché à faire. Et voilà que tous ses malheurs s'abattent sur lui. Et pour couronner le tout, ses amis l'accusent d'avoir péché. Car c'est seulement ainsi qu'ils peuvent comprendre la situation. Mais lui ne voit pas ce qu'il a pu faire de mal qui aurait mérité tout cela. Il trouve que ce qui lui arrive est profondément injuste. Il est déçu par la façon dont Dieu le traite, car ce n'est pas ainsi qu'il concevait la justice du Dieu souverain. Pour lui, comme pour nous, se posent alors les questions. Si Dieu est juste et souverain, pourquoi laisse-t-il l'injustice s'établir? Si Dieu est bon et souverain, pourquoi permet-il tant de souffrances? Serions-nous comme Job, déçus par la façon d'agir de Dieu et dans l'amertume si nous souffrions la mort de nos enfants? J'arrive même pas à l'imaginer ce que c'est. Ceux qui l'ont vécu le savent. Ou si nous souffrions la perte de tous nos biens et qu'une saleté de maladie nous frappe durement, si nous étions en plus assaillis de cauchemars qui nous glacent le sang et que Dieu, notre dernier recours, restait silencieux, semblant indifférent à la situation. Pourtant, ni Job, ni sa femme, ni ses amis n'ont tous les éléments en main pour réfléchir correctement à sa situation. Leur point de vue est obscurci par la douleur, par les larmes, par leur raisonnement faussé. Cela vous arrive-t-il, lorsque quelqu'un vous raconte un événement sur une personne ou sur une situation, de vous faire rapidement une idée, une opinion sur cette personne ou cette situation, pour réaliser ensuite que vous n'aviez pas tous les éléments en main pour juger correctement de la situation? Vous n'aviez qu'un seul point de vue et votre conclusion était fausse. Elle était faussée. Et c'est souvent ce qui se passe dans notre compréhension de ce qui arrive dans notre vie. Nous n'avons pas toutes les données spirituelles, temporelles, mais nous pouvons être rapides à accuser Dieu pour ce qui nous arrive. Nous le tenons pour responsable, parce que nous savons qu'il avait la puissance d'empêcher ce qui nous arrive. Mais notre point de vue est limité. Nous n'avons pas toutes les cartes en main pour juger correctement. Job ne savait pas quel enjeu était derrière les épreuves qui s'abattaient sur lui. De son point de vue, c'était injuste. Il était abasourdi que Dieu ait permis que cela lui arrive.
son questionnement montre son désarroi. Par exemple, on a vu des pourquoi déjà, mais encore au chapitre 10, verset 2, il dit à Dieu, « Ne me condamne pas, fais-moi connaître pourquoi tu me prends à partie. » Et en 13, 24, « Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi ?» Il y avait pourtant une raison à ce qui lui arrivait, mais il ne la voyait pas. Vous la connaissez peut-être, on la trouve au début du livre de Job. Mais puisque Job lui-même ne la connaissait pas, et je voudrais qu'on s'identifie à lui, qu'on se mette à sa place, alors ce n'est pas là-dessus que je veux porter notre attention sur maintenant. Car c'est la plupart du temps comme ça pour nous aussi, n'est-ce pas? Nous ne voyons pas forcément pourquoi, pour quelle raison telle épreuve, telle souffrance nous arrive. Et même en sachant qu'il pourrait y avoir un enjeu spirituel derrière nos souffrances, ou qu'elles peuvent être pour notre bien, même avec ça, on a quand même du mal à être consolé, n'est-ce pas? C'est dur d'être dans la souffrance, dans l'épreuve. Et quand elle est toujours là, quand elle dure, qu'elle est intense, elle nous pousse à nous focaliser sur elle. Pourtant, la question capitale ne concerne pas la souffrance, même si pour nous, c'est ce qui est le plus capital. La question capitale concerne notre jugement de Dieu, notre attitude envers lui. Au sein de l'affliction, pouvons-nous déterminer le caractère et l'intention de Dieu avec notre regard limité? Pouvons-nous juger Dieu selon les seules circonstances que nous traversons? Job et ses amis vont en débattre pendant une trentaine de chapitres. Et ils finiront tous par être très frustrés, jusqu'à ce que Dieu intervienne, finalement. Voulez-vous savoir ce que Dieu a répondu au questionnement de Job à la fin du livre? Alors attention, attachez vos ceintures, car ce n'est pas forcément la réponse que nous aimerions. La réponse qu'on voudrait recevoir lorsque nous souffrons, lorsque nous traversons les tempêtes de la vie. Dieu a un point de vue radicalement différent du nôtre. Il voit les choses qui nous arrivent avec une autre perspective. Il voit nos épreuves selon leur impact spirituel et éternel. Ce n'est pas que nos souffrances lui sont indifférentes, loin de là. Mais pour lui, le plus essentiel est le résultat qu'elles vont produire. Ce qui importe à Dieu au plus haut point, c'est la qualité de notre relation avec lui, la qualité de nos relations avec les autres aussi, qui est liée dans un second temps. Ce qui lui importe, c'est nos motivations profondes, c'est les choix que nous faisons en relation à lui et en relation aux autres, ces choix que nous faisons dans la souffrance. À quelle place nous situons-nous en relation à Dieu et aux autres? Est-ce nous qui sommes à la première place, la personne la plus importante, au centre de tout ce qui se passe? Ou est-ce Dieu? Un enjeu spirituel, personnel, primordial, fondamental, demeure en arrière-plan de ce qui nous arrive. Et sa résolution ne pourra se faire que dans le dénuement le plus total, lorsqu'on est arrivé au bout de nous-mêmes. C'est pourquoi Dieu ne veut pas expliquer à Job le pourquoi de sa souffrance. Même si c'était ce que Job lui demandait. L'enjeu est ailleurs que dans une simple explication et nécessite que l'homme soit dans l'interrogation, qu'il ait la possibilité du doute, que tout au fond de lui-même, lorsque toute compréhension, tout espoir est perdu, le cœur abattu dans l'angoisse, il puisse malgré tout faire le choix fondamental, essentiel, d'espérer en Dieu, de capituler devant lui, de s'attacher à lui, de se soumettre devant l'Éternel, de trouver refuge en lui. Car l'attachement à Dieu doit être plus profond que celui de la seule raison ou d'une simple
compréhension intellectuelle, ça ne tient pas face à la souffrance. Cet attachement doit être plus profond que ce qu'on peut obtenir de Dieu. Et il doit nous décentrer de nous-mêmes. Ce doit être un attachement à Dieu pour qui il est, indépendamment des bénéfices qu'il nous apporte. Ce que Dieu recherche, c'est ce mouvement de l'âme, ce mouvement du cœur qui finalement s'en remet à lui au milieu de toutes sortes de situations et souvent des situations extrêmes. Car c'est remettre ainsi les choses dans l'ordre cosmique de l'univers. Remettre les choses à leur place. Dieu est à l'origine, au centre de l'univers, et tout doit tourner autour de lui et non de nous-mêmes. Alors il ne répond pas directement au sentiment d'injustice que ressent Job, ni à son questionnement. Il faut d'abord que le centre d'ancrage de Job se déplace au-delà de sa compréhension, au-delà de ce qu'il peut recevoir, et cela demande une tempête. Mais la tempête ne dure pas toujours. Au bout du compte, Dieu n'abandonne pas complètement Job à son incompréhension et à son agonie, même s'il met plus de temps à venir que Job l'aurait souhaité. Il vient quand même, finalement, lui parler, après un long silence et après que le temps de la tempête ait fait son œuvre. Ce que Dieu va lui dire, d'une façon assez poétique, mais quand même sous forme de reproche, c'est qu'il ferait mieux d'avoir confiance au Créateur de l'univers que de le remettre en question. Job traversait une tempête physique et émotionnelle, d'incompréhension, de souffrance. Il avait fini par accuser Dieu d'injustice, mais il devait réaliser que Dieu reste Dieu. En Job 38, verset 1, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Ce n'était pas encore fini. Il dit « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir ?» Ouch. Mets donc une ceinture autour de ta taille, comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ces dimensions? Tu le sais, n'est-ce pas? Dieu pose encore plusieurs dizaines de questions qui remettent Job à sa place d'être humain. Et puis au chapitre 40, nous lisons « L'Éternel reprit la parole et dit à Job, le faiseur de reproches va-t-il faire un procès au Tout-Puissant? Celui qui veut corriger Dieu va-t-il répliquer? » Job répondit à l'Éternel, « Je ne fais pas le poids. Que pourrais-je te répondre? Je mets la main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répliquerai plus, et même deux, et je n'ajouterai rien. » Job a saisi le message. Son regard sur sa propre situation commence alors à changer, mais il doit encore se repentir de son attitude envers Dieu. Dieu continue alors de lui montrer la merveille qu'est le monde animal, sa grande diversité, sa complexité, la force de certains animaux, et de tourner les regards et l'attention sur ces merveilles de Dieu. Il est détourné de lui à un moment donné, il les tourne vers ce que Dieu lui révèle, lui montre, sur sa puissance et sa sagesse, font finalement réaliser à Job qu'il a eu tort d'avoir cette attitude envers lui, même s'il a sûrement eu la meilleure attitude que tout autre homme aurait eu à sa place. Nous lisons ainsi au chapitre 42, verset 1, « Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Tu as dit, qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Tu as dit, je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dieu n'est pas un sadique qui se réjouit du mal qui nous arrive. Il se sert du mal maintenant. Il s'en sert. Mais son plan ultime, c'est de l'éradiquer. Dieu est fondamentalement bon. Il nous a créés pour vivre une relation profondément satisfaisante avec lui, une relation qui nous comble entièrement une fois que nous nous sommes abandonnés à lui. Et Job a donc quand même prouvé son attachement ultime à Dieu. Et il me semble d'ailleurs que c'est la raison principale de notre vie sur terre, de nous attacher à Dieu pour lui-même, que nous nous décentrions de nous-mêmes pour le remettre au centre et trouver notre joie en lui. Ainsi, pour le reste de la vie de Job, Dieu lui accordera le double de ce qu'il avait possédé et le même nombre d'enfants. L'Éternel, au verset 12, bénit la dernière partie de la vie de Job beaucoup plus que la première. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs, 1 000 ânesses. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et les descendants de ses fils jusqu'à la 4e génération, puis il mourut âgé et rassasié de jours. Avec Dieu, il faut attendre la fin de l'histoire pour se faire une réelle opinion et de lui et des circonstances que nous traversons. Tous ne connaîtront pas sur terre un rétablissement tel que celui de Job, mais il peut être une image du rétablissement éternel que vivront tous ceux qui s'attachent à Dieu. Avons-nous été déçus par la façon dont Dieu a laissé telle ou telle chose se passer dans notre vie? Sommes-nous encore déçus aujourd'hui? Nous ne comprenons pas ce qui nous arrive ou ce qui arrive à d'autres. Nous accusons peut-être même Dieu pour cela. Nous l'accusons de ne pas intervenir comme nous le souhaiterions. Nous pensons que s'il nous aimait, il ne laisserait pas telle chose se faire. Pourtant, ce n'est peut-être qu'une question de point de vue. Peut-être que si notre façon de regarder aux épreuves qui nous assaillent changeait, nous pourrions avoir une perspective plus appropriée sur elles. Si nous souffrons ou que nous ne comprenons pas ce qui se passe, que nous sommes tentés de remettre Dieu en question ou de l'accuser, n'oublions pas que notre point de vue est peut-être limité. La Bible nous affirme 2 choses merveilleuses. Et si nous pouvions intégrer ces 2 vérités à notre point de vue, notre vie en serait transformée. C'est que, premièrement, Dieu est plus grand que les circonstances que nous traversons. Et deuxièmement, qu'il est bon, constamment, quoi qu'il nous arrive, quelles que soient les apparences. Le caractère de Dieu ne change pas. Sa bonté fait partie de ce qu'il est. Il est amour, nous dit la Bible, indépendamment de toute situation par laquelle nous passons. Nous pouvons vraiment nous réjouir en cela et célébrer Dieu, même dans les difficultés, par la foi. Car son but ultime est de nous faire du bien, en nous faisant retrouver une vraie relation avec lui, une relation complètement purifiée, abondante, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, qui nous satisfait au plus haut point. Une relation pour laquelle nous avons été créés. Et si nous avons fait du mal, peut-être nous avons fait toutes ces choses, peut-être nous avons fait bien pire que Job. Eh bien, Dieu est prêt à nous pardonner, comme Job l'avait espéré. Pourquoi? Pourquoi Dieu nous pardonnerait-il notre péché? Ce mal que nous avons fait avec notre mauvaise attitude envers lui ou envers les autres,
avec nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles? Parce que c'est son désir que nous soyons réconciliés avec lui. De son côté, il a pourvu en la personne de Jésus-Christ, mort sur la croix à notre place, pour que notre offense soit couverte par le sang de son sacrifice. Justice a été faite par lui, à notre bénéfice. Plus parfait que Job, Jésus n'avait jamais rien fait de mal, et pourtant, lui aussi a souffert. Il est même, lui, mort d'une mort atroce. Simplement, il savait que tout cela avait un sens. Mais il a emprunté ce chemin. La mort de Christ était-elle injuste? Oui, elle était injuste, en elle-même. Mais si c'est lui-même qui a décidé de prendre notre péché sur lui, alors elle est juste. Et Dieu a fait de cette mort atroce de Jésus, une victoire spirituelle, cosmique, avec des répercussions pour l'humanité bien plus grandes qu'avec la seule fidélité de Job, bien qu'elle nous enseigne. Parce que Jésus n'est pas resté mort, sa résurrection nous assure et nous garantit la puissance divine pour nous donner à nous aussi une vie nouvelle. Au-delà de toute perte que nous pourrions subir, c'est le désir de Dieu. Qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, nous pouvons déjà maintenant entrer dans cette vie nouvelle avec Dieu. Cette vie qu'il nous offre avec lui au centre. L'enjeu suprême pour chacun de nous, c'est de nous positionner face à la centralité de Dieu. La reconnaissons-nous dans notre vie? La désirons-nous? Ou peut-être ne voulons-nous pas en entendre parler et nous préférons continuer en nous plaçant au centre de tout ce qui arrive, cherchant notre petit bonheur et à fuir la souffrance sur terre par tous les moyens et indépendamment de Dieu, tout en nous plaignant si tout ne va pas comme nous le souhaiterions. Mais il serait dommage de rester déçu par Dieu, par sa façon d'agir, alors qu'il a tant à donner à ceux qui viennent à lui, alors qu'il peut utiliser ce mal que nous vivons pour en faire ressortir un plus grand bien, même si ce n'est que le bien de nous abandonner à lui. L'histoire n'est pas encore terminée. J'ai lu le dernier chapitre de la Bible, peut-être vous aussi, et comme pour l'histoire de Job, je vois qu'elle se termine bien. Pour tous ceux qui mettent leur espérance en Dieu. Ne vous accrochez pas à l'amertume, accrochez-vous à Dieu. Ne vous accrochez pas à l'amertume, accrochez-vous à Dieu. Ne vous accrochez pas à l'amertume. Accrochez-vous à Dieu. Qui permette à chacun d'entre nous d'avoir un regard plus juste sur qui il est vraiment, sur sa sagesse, sa puissance et sa bonté, sur la joie éternelle qui l'habite et qu'il veut partager. Qu'il permette à chacun d'entre nous de garder confiance que la fin de l'histoire est entre ses mains. Prions quelques instants. Tu le sais, Seigneur, qu'il y a tant de désarroi sur la terre. Et tu le laisses. Il y a tant de souffrances que tu ne désires pas pour elle-même, mais tu la laisses accomplir son œuvre
de dépouillement et de retour à toi. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, à chacun ici, de ne pas s'endurcir dans la souffrance, dans le questionnement, dans l'incompréhension, mais de saisir ta main, parce que tu l'attends. Merci pour ton désir de réconciliation, ton désir de communion, pour ce plan éternel. Et pour le rétablissement de toutes choses avec toi au centre que tu as prévu. Et nous savons que tu as la puissance pour la mener à son terme. Nous voulons continuer de te louer dans ce culte, Seigneur, et reconnaître qu'il n'y a personne comme toi, qu'il n'y a personne comme Jésus.